Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la petite histoire des gros livres, d'après une histoire de Pedro Pablo Sacristan. Une histoire très jolie et tellement juste. Alors voilà, les petits livres étaient bien tristes. Cette fois-ci, les gros livres et les livres célèbres s'étaient moqués d'eux comme souvent. Mais en plus, ils les avaient mis aussi à la porte. Vous vous rendez compte? Ils les avaient renvoyés de la bibliothèque. Et voilà qu'un gros livre orgueilleux, un frimeur, vous voyez le genre, qui dit « Mais vous pouvez à peine être appelés des livres. Vous avez très peu de mots et vous n'avez que des dessins. » Oui, oui, disait une petite voix perçante. Et en plus, nous ne les laisserons pas vous placer à côté de nous dans la librairie. Oh, quel snob celle-là! Pauvre petit livre. Les gros livres ne leur ont même pas laissé un petit coin, ni dans les librairies, ni dans les bibliothèques. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Oh, c'est super triste. Les petits livres se sont retrouvés entassés dans les greniers, dans des caisses, dans les entrepôts. Oh là là, ça pleurait là-dedans. Et en revanche, les gros livres, eux, étaient très heureux. Mais écoutez la suite. Heureusement qu'il y avait des gens intelligents qui ne supportaient pas cette situation injuste. Alors, ils ont décidé de venir dans les librairies ou les bibliothèques pour consulter les petits livres qui restaient. Pas mal, hein? Mais le problème dans tout ça, c'est que les enfants, eux, n'étaient plus curieux. Ils ne s'intéressaient pas aux petits livres et encore moins aux gros. Les livres se sentaient abandonnés des enfants. Les petits livres, évidemment, étaient très tristes, de plus en plus tristes. Mais en fait, les gros livres étaient plutôt contents, car ils n'avaient plus peur que leurs feuilles soient abîmées ou même arrachées par les enfants. Les enfants fuyaient les librairies et les bibliothèques, parce qu'il n'y avait que des gros livres. Et les années passèrent, et tous ces enfants qui n'étaient jamais venus dans une bibliothèque ont grandi. Maintenant, vous pouvez faire notre connaissance et admirer notre sagesse, disaient les gros livres fiers. Ah mais non, pas facile du tout, parce que devenus adultes, les enfants qui avaient grandi sans les petits livres ne s'intéressaient pas non plus aux gros livres. Eh bien, vous le savez, vous, petits auditeurs, en général, vous n'aimez pas les gros livres, ils sont trop longs. Et vous n'avez même pas envie de les ouvrir, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de dessin. Comment pourrait-on lire tant de pages à la fois si on n'avait jamais rien lu? Cette fois, les gros livres se sentaient abandonnés. Ils étaient maintenant, eux aussi, désespérés. Personne ne les lisait, ni les petits-enfants, ni les enfants devenus adultes. Et les librairies fermaient leurs portes. Les bibliothèques semblaient abandonnées. Personne ne lisait. Quel malheur pour eux et pour la société. Alors, ils se sont tous réunis. Les gros livres ont beaucoup discuté encore et encore, et ils ont découvert qu'il y avait une solution, une vraie solution. Il fallait s'excuser auprès des petits, les ramener et leur donner une belle place sur les étagères. Voilà la belle solution. C'est ainsi qu'ils ont pu sauver les livres, les petits et les gros. Et donc, ils se sont sauvés eux aussi. Ils ont compris leur malaise et ils ont retrouvé la joie de vivre. Car les enfants ont repris le goût de la lecture. Et plus tard, ils vont devenir des adultes qui aimeraient lire toutes sortes de livres, des petits et même les plus gros. Afin qu'on ne l'oublie jamais, un libraire a écrit cette jolie histoire sur les gros livres et les petits livres. Cette histoire est composée de quelques jolis mots et aussi de plein de dessins. Et c'est aussi un vrai livre, pas la peine d'être un gros livre pour être beau et intéressant. Les livres, même petits, font rêver. Et puis, on l'a bien compris, on lit des petits livres et ensuite, on a envie de lire de gros livres. Alors, à vos livres. Au revoir à tous.